Bonjour à tous et bienvenue. Euh, Nous allons parler du pacte de puissance, mais j'ai pas tout pris. Aujourd'hui, on va partager sur le psaume 103. On va voir le verset 1 à 6. Je disais que lorsqu'on traverse des déserts, on a besoin comment dire, d'avoir notre pensée renouvelée. Et pour cela, il va falloir repasser la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que comment dire, lorsqu'on traverse, on est dans la traversée du désert, on a tendance à occulter ce que Dieu a déjà fait et pour nous focaliser sur ce qui nous arrive. Amen. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 27, dans les versets 13 à 14, il dit, «Oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants.» Verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Le psaume 103, c'est David qui amène son âme, malgré le fait qu'il soit en plein désert, à bénir l'Éternel, à bénir le Seigneur. Amen. On va voir dans Habakkuk, dans les lamentations de Jérémie, dans le chapitre 3, à partir du verset 19, la parole de Dieu dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Dans le psaume 27, il dit, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants, on a l'assurance, il a l'assurance que c'est les bontés de Dieu et les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc, plutôt que de laisser son âme, comment dire, aller dans tous les sens, voici ce que David a dit à son âme, et il a ordonné à son âme de bénir l'Éternel plutôt que voilà, de bénir l'Éternel. Amen. Et alors qu'il le fait, il renouvelait ses pensées. C'est-à-dire, il a mené, en fait, comme on dit, ses pensées captives à l'obéissance à Christ. Amen. Donc, on va lire le psaume 103 à partir du verset 1 jusqu'à 2 déjà. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Euh, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, je disais qu'on est véritablement dans l'ombre de la vallée de la mort et on occulte véritablement ce que Dieu a déjà fait, alors qu'on devra faire comme ce que David a fait alors que il a affronté, comment il s'appelle, Goliath. Amen. Il s'est rappelé que Dieu, le même Dieu qu'il a sorti comment dire, qu'il a délivré du lion et de l'ours, c'est le même Dieu qui va le délivrer de Goliath. Amen. Et il y a des choses, c'est-à-dire que on doit véritablement réaliser que ça nous renvoie, par exemple, à penser que on aurait pu être encore dans le monde, mais Dieu, on dit avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Cela se trouve à Éphésiens 1,4. Quand on traverse, on se dit, waouh, on aurait pu être toujours dans le monde et aller directement en enfer, mais il nous a fait la grâce, alors même que le monde n'existait pas encore. Il nous avait déjà choisis en Jésus, il nous avait déjà élus. Véritablement, on doit repasser. Notre âme doit vraiment s'en souvenir. Amen. Et on a dit, Dieu nous aime, pour nous avoir choisis, pour nous avoir élus avant la fondation du monde. Si ce n'est pas l'amour, il faut me dire c'est quoi. Amen. Éphésiens, dans le chapitre 2, 4 et 5, qui dit, mais toujours en rapport avec le verset 1 et 3, il dit, mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ.
Les gens qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, sont vivants, c'est vrai, mais spirituellement, ils sont morts et leur destination, c'est l'enfer. Réalisez que oui, au milieu de ce que je traverse, j'appartiens à Dieu. Il m'aime, on dit on a du plus aux yeux de Dieu, il ne va pas permettre, comme il le dit, d'être tenté au-delà de nos forces. Amen. Amen. On va voir aussi dans Éphésiens chapitre 2, dans les versets 12 et 13, la parole de Dieu dit, en ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par notre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus. Savoir que nous sommes sauvés, savoir que nous lui appartenons, savoir qu'il habite en nous. En fait, il y a quelque chose le Seigneur m'a fait réaliser. Il habite en nous. Ça veut dire, quand la parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, ça veut dire que ses yeux sont nos yeux sont ses yeux, notre bouche, nous sommes véritablement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vie propre, c'est lui. J'ai réalisé que il est conscient de là où nous sommes, il est conscient de ce que nous traversons. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Amen. Et donc, amener notre âme à bénir l'Éternel, à nous souvenir de ce qu'il a fait de nous, ce qu'il a fait pour nous, alors qu'il est mort à la croix. Amen. Amen. Et il est venu mettre la différence. La différence avec le monde, c'est que nous l'avons avec nous dans notre traversée du désert. Amen. Amen. On va voir les versets 3 à 4. Pardon. Les versets 3 à 4 disent, c'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui la couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Et alors que je méditais sur ce psaume-là, la Bible m'a renvoyé dans le psaume 130, les versets 3 et 8. La parole de Dieu dit, « Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui pourra tenir debout? » Amen. Qui pourra tenir debout? Dans une autre version, on dit que s'il tenait compte de nos transgressions, qui pourra subsister? Qui pourra subsister? Mais il est vraiment, comme on a dit, ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Il est miséricordieux. Amen. Il est véritablement miséricordieux. Dieu ne tient pas compte, c'est-à-dire que Dieu véritablement, si je ne pense pas que on va voir un peu plus bas, comment on va aller plus bas, mais que Dieu véritablement est bon pour nous. Amen. Amen. Dans le verset 8, il dit, c'est lui qui délivra Israël de toutes ses fautes. C'est-à-dire que quand il dit que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, il n'y a aucun péché qui ne puisse nous pardonner. Il n'y a aucun péché qui ne puisse nous pardonner. Amen. Le diable va venir nous accuser. On a dit l'accusateur des frères, il va venir nous accuser. Il est dans son rôle. Alors nous, on doit renouveler nos pensées en réalisant qu'il nous pardonne toutes nos iniquités. Et David a pu dire que s'il tenait compte de nos fautes, qui subsisterait? Qui? Dieu nous aime et Dieu ne va pas permettre, comme il a dit, que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il dit que aucune tentation qui nous est arrivée, aucune tentation qui nous est arrivée, qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et dans la tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Amen. Dieu est véritablement au contrôle. Dieu est véritablement au contrôle. Amener notre âme, c'est compliqué. Mais vous savez, notre âme est le siège des émotions, des sentiments et tout. Et plutôt que qu'elle repasse dans son cœur, qu'elle repasse... comment dire, notre situation, on doit véritablement l'obliger, l'emmener à dire la parole de Dieu qui est esprit et vie, qui fait en sorte que, et à réaliser que, qui est esprit et vie, et à réaliser que la fidélité de Dieu, parce qu'au travers de ce psaume-là, on voit comment Dieu nous pardonne et l'amour qu'il a pour nous. On ne va peut-être pas voir aujourd'hui tous les versets, mais voilà quoi. On doit véritablement y penser. Amen. Le verset 6 dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Dans le psaume 106, verset 10, la parole de Dieu, il les sauva de la main de ceux qui les haïssent, il les délivra de la main de l'ennemi. Amen.
Dieu est au contrôle. Il nous appartient de continuellement confesser sa parole et nous attendre à lui. Nous attendre à lui, ne pas laisser comment dire, l'abattement avoir raison de nous. Amen. On a vu, hein, dans Jérémie, il dit que lorsque mon cœur est abattu au-dedans de moi, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ça veut dire les promesses de Dieu et nous souvenir de sa fidélité. Voilà. Et avoir l'assurance que qui ne nous délaissera jamais. Amen. On va aller dans les versets 13 et 14, notamment au verset 13, on va s'arrêter. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et ça m'a renvoyé dans le livre de Luc 11, à partir du verset 11 et jusqu'à 13, la parole de Dieu dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera à son fils, s'il lui, s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et on a pu voir que ces compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est encore sur son trône et il est notre avocat auprès du Père. La parole de Dieu dit que qui accusera les élus de Dieu? Amen. Sur ce, je voudrais vraiment vous inviter à aller lire ce psaume-là, le psaume 103, du début à la fin. Et si vous avez une Bible d'études, essayez de voir les versets parallèles et vous verrez combien de fois Dieu est bon pour nous, combien de fois on n'est vraiment pas traité comme on devrait l'être. Amen. Et constater sa fidélité dans l'épreuve. La parole de Dieu dit qu'il a plu à Dieu d'éprouver son fils. Il a plu à Dieu. Dieu n'a pas, comment dire, épargner son propre fils. Et une chose est certaine, c'est que ce que nous traversons, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Demeurez bénis et à très vite. Merci.